mars 2021, la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi a effectué des enquêtes, des investigations et des auditions dans les 6 communes de la province de Bururi, à savoir Bururi, Matana, Mugamba, Vianda, Rutovu et Songa. Conformément à l'article 6 de la loi régissant la CVR, la Commission a la mission d'enquêter et d'établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme dans cette province, d'élucider les violations des droits politiques, civils, économiques et sociaux majeurs de cette période. Nous travaillons sur 72. D'établir les responsabilités individuelles et celles des institutions, des personnes et des groupes. Nous avons aussi la mission de connaître la nature, les causes et l'étendue des violations précitées, d'identifier et d'exhumer les fausses communes et renseigner, d'établir les listes des victimes et des sauveteurs et aussi profiter de ce travail pour collecter les demandes et les accords de pardon, sans oublier naturellement de recueillir les propositions des populations entendues sur les réparations et la question des monuments de la mémoire et de la réconciliation. Les commissaires, les cadres et les agents de la CVR déployés sur le terrain ont travaillé dans des conditions de paix, de sécurité et d'indépendance. Nous remercions pour cela les autorités politiques, administratives et sécuritaires du pays en général et celles de la province de Bururi en particulier qui nous ont assistés. À titre de rappel, la crise de 1972 a éclaté au sud du pays. La province de Bururi peut, sous réserve des résultats des enquêtes en cours, être considérée comme la province la plus sinistrée par ces massacres, toutes ethnies confondues. Elle a été la seule province à subir les attaques dites des Mai Mulele. Jusqu'à l'heure qu'il est, c'est aussi la province du Burundi qui a enregistré le plus grand nombre de fausses communes de 72 et qui a produit le plus grand contingent de réfugiés en Tanzanie. En effet, au moins une fausse commune a déjà été retrouvée dans chaque commune de la province de Bururi. La CVR a décidé de poursuivre les investigations sur la crise de 1972 par la province de Bururi après les enquêtes et les exhumations conduites dans les provinces de Gitega et de Karusi de janvier à juin 2020 et dans les provinces de Rumonge et Makamba d'août à octobre 2020. Mesdames, Messieurs les journalistes, la Commission a également décidé de travailler en profondeur sur la crise de 1972 parce que les témoins et les acteurs de la crise disparaissent au jour le jour, parce que la crise de 1972 a frappé tout le Burundi, parce que la crise cristallise encore aujourd'hui des passions et des émotions, et enfin, parce que la crise de 1972 a été mal gérée sur les plans politiques, social et judiciaire. La crise a été à l'origine d'autres crises que le Burundi a connues, notamment en 1988, en 1991, en 1992, en 1993 et après l'assassinat du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993. Les principaux résultats que la Commission a enregistrés en province de Bururi au cours des premières investigations sont les suivantes. La CVR a déjà auditionné 170 personnes ressources dans les 6 communes des Bahutu, des Batutsi, des femmes et des hommes. Elle a vérifié 68 fausses communes lui signalées par la population. Elle a excavé 11 fausses communes parmi celles vérifiées et confirmées. Enfin, la CVR a exhumé 1455 victimes retirées
des 11 fosses communes, notons que la majorité des personnes tuées ont été jetées dans les rivières Sigouziaïe, Jiji et Murem. En plus des ossements des victimes de la crise, la CVR a exhumé plusieurs autres effets personnels comme des pièces de monnaie, des porte-monnaies, des stylos à billes, des montres, des ceintures, des douilles et des balles réelles, des outils de torture, des couteaux, des chaussures, beaucoup d'habits, une prothèse de jambes, des gourmettes, des bagues, etc. Beaucoup de blocs de pierre utilisés pour achever les victimes, jetés dans les fosses communes à Munini et à Muzenga, en commune d'Oboruri, ont été constatés par la CVR. Certaines fosses communes excavées sont de dimensions impressionnantes. C'est le cas de la fosse commune de la commune Boruri, zone Boruri, colline Kiremba, sous colline Guanghona. Elle a une longueur de 8,25 mètres, une largeur de 3,70 mètres et une profondeur de 5 mètres. Nous y avons exhumé des ossements humains de 523 victimes. Au total, au cours des 4 semaines passées dans les communes de Mugamba, Matana, Rutovu, Bururi, Songa et Vianda, la CVR a vérifié 68 fosses communes et renseignées. Et c'est seulement, notez-le bien, dans 11 de ces fosses communes que nous avons exhumé 1455 victimes de la crise de 1972. Les images des fosses communes qui vont suivre témoignent d'une barbarie inouïe avec laquelle les victimes ont été torturées et assassinées. Des directeurs et des enseignants d'écoles primaires et secondaires, des commerçants, des artisans, des fonctionnaires, de riches paysans, des étudiants et même des écoliers du primaire, des militaires, des ingénieurs, etc., ont été tués. Dans l'ancienne école normale de Kiremba Sud, la CVR a pu retrouver les noms de 101 victimes sur les 125 élèves assassinés et ou disparus. Les dossiers individuels des élèves renseignent sur les noms des parents, la province, la commune et la colline d'origine de chaque élève et l'année de fréquentation. L'école normale de Kiremba Sud a également perdu de nombreux enseignants. Les témoignages nous renseignent sur cette triste réalité. Au petit séminaire d'Obuta et à l'école normale de Rutovu, par contre, les informations reçues par la commission affirment que de braves gens ont tout fait pour protéger les élèves. Ce geste, mesdames et messieurs, ce geste positif mérite d'être souligné. Quels sont les défis rencontrés au cours de nos investigations? Les principaux défis sont les suivants. Des victimes non retrouvées car elles ont été dévorées par des charognards ou jetées dans les rivières Jiji, Murenge et Sigouziaï. Des intempéries qui ont perturbé le travail de terrain de la CVR, c'est-à-dire la pluie, les routes glissantes, etc. Des risques de morsure par les serpents. Nous avons croisé là-bas beaucoup de serpents. Des maisons construites sur des fosses communes. Et bien sûr, d'autres réalités, d'autres terrains, comme des ouvriers de la CVR qui, à certaines occasions, ont été intimidés par quelques présumés auteurs avec des messages en kirundi comme « Ityomogira Nibiki »,« Mwaje kuzura kaboze », des témoins qui catégoriquement disent que rien ne s'est passé en province d'Oboruri. Et enfin, quelques citoyens qui désorientent volontairement la CVR
pour fausser la vraie localisation géographique des fosses communes. Dans un proche avenir, mesdames et messieurs, la CVR retourne sur le terrain pour auditionner des personnes clés non encore écoutées. Les fosses communes encore béantes vont être fermées bientôt. Certaines fosses communes renseignées n'ont pas été excavées et le seront bientôt. Enfin, la CVR lance au cours des prochains jours la consultation de plusieurs archives administratives sur les fonctionnaires arrêtés et tués en 1972 dans certains établissements secondaires de Bururi. En conclusion, la province de Bururi est d'une sensibilité particulière sur le plan géographique et historique. La CVR est à l'œuvre, vous le constatez, beaucoup de résultats tangibles sont obtenus grâce à une bonne méthodologie de travail de la Commission, à la coopération des autorités territoriales de la province et aux témoins déjà auditionnés. La crise de 1972 a frappé de plein fouet la province de Bururi. Les séquelles sont encore perceptibles. Les responsables des violations massives des droits humains, les victimes et les sauveteurs sont progressivement connus. En commune Bururi, zone Monini, la CVR a même visité les centres de rassemblement des personnes arrêtées avant d'être conduites vers les fosses communes pour exécution. La CVR a aussi visité quelques maisons de détention. Après 4 semaines de travail à Bururi, il est important de signaler que très peu de présumés auteurs demandent pardon. Pour eux, notez-les bien, mesdames et messieurs les journalistes, pour eux, la responsabilité de la crise de 1972 est à chercher du côté de l'État. Une seule famille pour le moment, a formellement demandé pardon à une autre. La CVR a expérimenté son cas sur la colline de Gississie, en zone Matana. Quant aux familles des victimes, et les réclament en général réparation, levée de deuil, remise des biens pillés, déclaration de l'autorité publique que les leurs n'étaient pas de la Menja, autrement dit, ils réclament la réhabilitation de leur famille. Mesdames, Messieurs les journalistes, voilà pour ce bilan provisoire destiné aux médias et partant destiné au public qui suivent les médias burundais qui opèrent dans le pays. La semaine prochaine, la CVR lance une autre opération d'enquête et exhumation, en particulier dans les communes de Zianda, Songa, Mabanda, Mugamba plutôt, et Rutovu. La Commission compte sur l'appui des pouvoirs publics et des autorités de la province de Bururi dans la réussite de notre mission. En point positif, nous avons été soutenus, accompagnés par l'autorité numéro 1 de la province de Bururi dès les premières opérations que nous avons lancées à Muzenga, tout près de Kiremba Sud. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.